Bienvenue sur Lumière de Vie, une chaîne qui va t'apporter de la lumière dans ta vie. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très sérieux et pourtant peu connu. Les rituels de beauté d'influence démoniaque que tout chrétien doit absolument éviter. Dans notre société moderne, la recherche de la beauté semble innocente et naturelle. Nous voulons tous paraître plus jeunes, plus éclatants, séduisants. Mais derrière certains produits et pratiques se cachent des forces spirituelles que beaucoup ignorent. Il existe des méthodes de beauté qui ne sont pas simplement des soins cosmétiques. Elles sont imprégnées de rituels, d'invocations et de symboles occultes qui peuvent influencer non seulement notre apparence, mais aussi notre esprit. Certaines potions, pierres, encens, maquillage, et même certaines consultations magiques sont créées dans un but spirituel et non physique. Ce qui semble être un simple soin devient en réalité une porte ouverte à des influences démoniaques. En tant que chrétien, il est essentiel d'être vigilant et de reconnaître ces dangers. La Bible nous enseigne que notre corps est le temple de l'Esprit Saint. Première épître aux Corinthiens 6, 19 à 20, et qu'il ne faut pas le mettre en danger par des pratiques occultes ou contraires à la foi. Les rituels de beauté démoniaque ne sont pas seulement des pièges spirituels. Ils peuvent entraîner des conséquences visibles et invisibles dans notre vie quotidienne. Maladies inexpliquées, malchances persistantes, troubles émotionnels et parfois des expériences spirituelles troublantes. Dans cette vidéo, nous allons explorer 7 rituels de beauté précis que chaque chrétien doit éviter à tout prix. Comprendre leur fonctionnement, identifier leurs dangers et découvrir comment se protéger avec la foi, la prière et des alternatives naturelles et bénies. Il ne s'agit pas de créer la peur, mais de donner les clés pour protéger son corps, son esprit et son âme. Restez attentifs, car certaines pratiques qui paraissent anodines peuvent en réalité cacher des forces invisibles puissantes. Notre objectif est clair: t'informer, t'éveiller et t'armer de la lumière divine pour que tu puisses continuer à prendre soin de toi sans compromettre ton intégrité spirituelle. Rituel numéro 1. Potions et élixirs magiques. Le premier rituel de beauté que nous allons examiner est celui des potions et élixirs magiques, vendus comme des solutions miracles pour embellir la peau, effacer les rides ou donner un teint éclatant. À première vue, ces produits semblent inoffensifs, souvent présentés avec des noms séduisants comme élixir de jeunesse éternelle ou potion de beauté divine. Mais derrière ces appellations se cachent des ingrédients et pratiques occultes dont peu de gens connaissent la véritable nature. Ces potions contiennent souvent des herbes rares, huiles ou poudres accompagnées de prières ou incantations occultes, destinées à invoquer des forces invisibles pour accélérer le résultat. Certaines marques ajoutent même des symboles kabbalistiques ou signes mystiques sur l'étiquette, ou recommandent de les appliquer à des heures précises, comme minuit, pour amplifier leur effet spirituel. Ces détails peuvent sembler anecdotiques, mais dans la réalité spirituelle, ils ouvrent des portes à des influences démoniaques. Les dangers de ces potions ne sont pas seulement spirituels. De nombreuses personnes témoignent d'effets secondaires physiques, irritations, allergies inexpliquées, ou même maladies chroniques qui apparaissent après une utilisation prolongée. Spirituellement, l'utilisation régulière de ces élixirs peut entraîner des perturbations émotionnelles, des insomnies, des peurs inexpliquées et une sensation de malchance constante, comme si une force invisible interférait dans la vie quotidienne. Un témoignage poignant raconte l'histoire d'une jeune femme chrétienne qui a acheté un élixir de beauté recommandé par une amie. Au début, elle était ravie des résultats apparents. Mais très vite, elle a commencé à ressentir une anxiété profonde et des cauchemars récurrents.
Ce n'est qu'après avoir consulté son pasteur et prié avec foi qu'elle a réussi à se libérer de cette influence. Ce cas montre combien ces potions peuvent en sembler bénignes, mais qu'elles cachent des pièges spirituels sérieux. Alors, quelles sont les alternatives chrétiennes sûres? La première règle est de se tourner vers des soins naturels et bénis, comme l'huile d'olive, l'aloe vera, le miel ou des recettes simples maison, sans aucune intention occulte. Ensuite, la prière avant tout soin de beauté permet de protéger son corps et son esprit. Enfin, cultiver la beauté intérieure par la foi, la joie et la charité contribue à rayonner naturellement sans dépendre de produits dangereux. En résumé, les potions et élixirs magiques peuvent sembler être des raccourcis séduisants vers la beauté parfaite, mais ils représentent un risque spirituel réel pour tout chrétien. La vigilance, la foi et les alternatives naturelles sont les clés pour rester belle tout en restant protégée. Rituel numéro 2. Talisman et pierres de beauté. Le deuxième rituel de beauté que nous devons examiner est l'utilisation des talismans et des pierres de beauté, souvent vendus comme des objets capables d'améliorer l'apparence, de purifier la peau, ou d'attirer la chance et l'admiration des autres. Ces pierres précieuses, cristaux ou amulettes sont parfois placées dans des crèmes, des huiles ou portées directement sur le corps, avec la promesse de rendre la personne plus belle et séduisante. À première vue, cela peut sembler inoffensif, mais la réalité est bien différente pour les chrétiens. Ces talismans et pierres sont souvent accompagnés de rituels précis, prières, incantations, méditations sur les symboles gravés, ou portés à des moments précis pour accroître leur pouvoir. Ces pratiques s'inscrivent dans le domaine de l'occultisme et peuvent ouvrir des portes invisibles aux forces démoniaques, même si l'intention initiale est simplement d'améliorer l'apparence. En d'autres termes, ce qui semble être un simple accessoire de mode ou un soin naturel peut devenir un vecteur d'influence spirituelle négative. Les conséquences spirituelles sont souvent sous-estimées. Les personnes qui utilisent régulièrement ces talismans rapportent parfois une sensation d'oppression, des pensées négatives persistantes ou un sentiment d'être manipulé par des forces invisibles. Dans certains cas, cela peut aussi se traduire par des conflits répétés dans la vie personnelle, des accidents inexplicables ou une perte de paix intérieure. Même les cristaux, soi-disant purs, peuvent agir comme des canaux de force spirituelle, contraires à la volonté de Dieu, si leur usage n'est pas aligné avec la foi chrétienne. Pour se protéger, il est essentiel de reconnaître que la vraie beauté ne vient pas des objets matériels ou des talismans, mais de la lumière intérieure et de la foi. Les alternatives chrétiennes sont simples et sûres. Utiliser des soins naturels sans symbole occulte, bénir les produits que l'on applique et demander à Dieu protection et guidance. Par exemple, prier avant d'utiliser une crème ou un soin permet de créer une barrière spirituelle contre toute influence malveillante. Un témoignage puissant raconte l'histoire d'une femme qui portait une pierre censée purifier sa peau et attirer l'admiration. Rapidement, elle a ressenti un malaise constant, des tensions dans sa famille et un sentiment d'angoisse qui ne la quittait jamais. Après avoir retiré la pierre et prié, elle a retrouvé la paix et la sérénité. Ce cas illustre clairement que l'apparence ne vaut jamais le risque d'ouvrir son esprit à des forces contraires à Dieu. En résumé, les talismans et les pierres de beauté peuvent séduire par leurs promesses, mais ils représentent un danger réel pour tout chrétien. La vigilance, la prière et les soins naturels bénis sont les clés pour rester belle tout en restant protégée et alignée avec la foi. Rituel numéro 3. Parfum et encens ensorcelant. Le troisième rituel de beauté que nous allons explorer concerne les parfums et encens ensorcelants. Souvent présentés comme des moyens d'attirer l'attention, la séduction ou même la chance. Dans certaines cultures et pratiques occultes,
Ces produits sont créés avec des formules secrètes et parfois accompagnés de prières ou d'incantations spécifiques pour activer leur pouvoir spirituel. Bien que cela paraisse inoffensif ou même séduisant, leur usage peut avoir des conséquences invisibles sur le plan spirituel. Ces parfums et encens ne se contentent pas de parfumer le corps ou la maison. Beaucoup contiennent des huiles, résines ou herbes associées à des rituels occultes, destinés à influencer l'aura, la chance ou les émotions d'autrui. L'application régulière de ces produits peut ainsi créer un lien spirituel involontaire avec des forces démoniaques, même si l'utilisateur ne comprend pas pleinement la nature occulte de ce qu'il utilise. Certaines personnes ressentent ensuite une agitation intérieure, des peurs inexpliquées ou des difficultés à prier et à se concentrer sur la foi. La Bible met en garde contre l'invocation de forces étrangères à Dieu. Dans Deutéronome 10:8, versets 10 à 12, il est écrit que nul ne doit pratiquer la divination, la sorcellerie ou l'usage de charmes pour obtenir des résultats personnels. Ainsi, utiliser des parfums ou encens imprégnés de rituels occultes, même pour des motifs de beauté, s'inscrit dans ce type de pratique que Dieu réprouve. Des témoignages chrétiens révèlent des expériences troublantes. Une jeune femme avait acheté un encens censé la rendre irrésistible aux yeux des autres. Après quelques jours, elle a commencé à souffrir de cauchemars, de sensations de lourdeur spirituelle et de tension dans ses relations personnelles. Ce n'est qu'après avoir brûlé l'encens dans la prière, demandé pardon et prié pour la protection divine qu'elle a retrouvé la paix. Cette histoire montre que les objets apparemment anodins peuvent devenir des vecteurs puissants de forces invisibles. Pour rester protégée, une chrétienne doit privilégier les parfums naturels et bénis, sans aucun rituel occulte. La prière avant l'utilisation de tout produit cosmétique ou parfum crée une protection spirituelle. Il est également conseillé de méditer sur les Écritures et de demander la guidance de Dieu dans tous les choix liés à l'apparence. La vraie beauté vient de la lumière intérieure, de la joie, de la foi et de l'amour que nous reflétons, et non de substances ensorcelées. En résumé, les parfums et encens ensorcelants peuvent séduire par leurs promesses, mais ils comportent des risques spirituels réels et invisibles. La vigilance, la prière et l'usage de produits bénis sont les seuls moyens de protéger son corps, son esprit et son âme tout en cultivant une beauté saine et chrétienne. Rituel numéro 4. Maquillage aux formules secrètes. Le 4e rituel de beauté que nous devons aborder concerne les maquillages aux formules secrètes. Aujourd'hui, l'industrie cosmétique regorge de produits sophistiqués qui promettent des résultats incroyables. Fond de teint miracle, rouge à lèvres qui illumine le teint, poudre anti-âge ou surligneur capable de transformer instantanément le visage. Mais derrière certains de ces produits se cachent des ingrédients ou pratiques occultes, destinés à influencer spirituellement celui ou celle qui les utilise. Ces maquillages peuvent contenir des symboles occultes, inscriptions mystérieuses ou substances provenant de rituels. Parfois, l'effet miraculeux ne provient pas seulement de la chimie du produit, mais de pratiques spirituelles occultes liées à la beauté, la séduction ou la manipulation des autres. Certaines marques ou influenceurs recommandent même de les appliquer à des moments précis, à la lumière de la lune ou accompagnés de certaines prières non chrétiennes pour amplifier leur efficacité. Ces détails, aussi subtils soient-ils, peuvent ouvrir des portes spirituelles dangereuses. Les dangers associés à ces produits ne sont pas seulement spirituels. Les personnes qui utilisent ces maquillages peuvent ressentir une perte de paix intérieure, des troubles émotionnels, un sentiment de malchance persistante ou une difficulté à se connecter à Dieu dans la prière. Même des produits apparemment anodins peuvent devenir des canaux d'influence invisibles si leur fabrication ou leur usage implique des rituels occultes.
Un témoignage édifiant concerne une jeune femme chrétienne qui utilisait un fond de teint recommandé par une influenceuse célèbre. Après quelques semaines, elle a commencé à ressentir une anxiété intense, des insomnies et une sensation de lourdeur spirituelle. Ce n'est qu'après avoir abandonné le produit, prié et demandé protection à Dieu qu'elle a retrouvé la sérénité et la clarté spirituelle. Cela illustre parfaitement que la beauté extérieure ne vaut jamais le risque pour l'âme et la foi. Pour rester protégé, il est essentiel d'opter pour des maquillages naturels et bénis, exempts de symboles ou ingrédients occultes. La prière avant application, la lecture de la Bible et la méditation sur la lumière divine créent une barrière spirituelle efficace. De plus, cultiver la beauté intérieure à travers la foi, la charité et la joie contribue à rayonner naturellement, sans recourir à des produits dangereux. En résumé, les maquillages aux formules secrètes peuvent sembler attrayants et efficaces, mais ils comportent un risque spirituel sérieux. La vigilance, la foi et les alternatives naturelles bénies sont les clés pour rester belle tout en restant protégée et fidèle à Dieu. Rituel numéro 5. Soins corporels, nocturnes rituels. Le 5e rituel de beauté que nous devons aborder concerne les soins corporels nocturnes rituels. Ces pratiques incluent des bains, huiles, massages ou lotions spécifiques appliquées à des heures particulières, souvent la nuit, dans le but d'améliorer la peau, d'attirer la chance ou de renforcer la séduction. Bien que cela puisse sembler simplement relaxant ou bénéfique pour le corps, ces soins sont souvent liés à des pratiques occultes qui peuvent ouvrir des portes invisibles à des forces spirituelles négatives. Dans certains cercles, il est recommandé d'utiliser des huiles spéciales ou des herbes mystiques pendant le bain, accompagnées de prières ou d'incantations destinées à activer le pouvoir de ces produits. D'autres instructions suggèrent de réaliser ces soins à des moments précis, comme minuit, ou lors de phases de la lune pour amplifier leur efficacité. Ces détails peuvent sembler anodins, mais en réalité, ils s'inscrivent dans un cadre occulte très puissant, capable d'influencer l'âme et l'esprit de manière invisible. Les risques spirituels sont particulièrement importants la nuit, car c'est à ce moment que les forces spirituelles sont les plus actives et sensibles à l'influence humaine. Les personnes qui pratiquent ces rituels peuvent ressentir des cauchemars fréquents, une perte de sérénité, des émotions instables ou des sensations de lourdeur spirituelle. Même si l'intention est uniquement esthétique, le corps et l'esprit deviennent des canaux involontaires pour ces influences occultes. Un témoignage frappant raconte l'histoire d'une chrétienne qui utilisait régulièrement des huiles magiques la nuit pour embellir sa peau. Rapidement, elle a commencé à souffrir d'anxiété intense et de peur inexplicable. Ce n'est qu'après avoir interrompu ses pratiques et prié pour la protection divine qu'elle a retrouvé la paix. Cette expérience montre clairement que les soins corporels nocturnes, lorsqu'ils sont liés à des rituels occultes, représentent un danger réel pour tout chrétien. Alors, comment rester protégé? La solution est simple: privilégier des soins corporels naturels, utiliser des huiles bénies ou simplement demander à Dieu protection et guidance avant tout soin. La prière avant le bain ou l'application de produits agit comme une barrière spirituelle, empêchant toute influence néfaste. De plus, se rappeler que la vraie beauté vient de l'intérieur, à travers la foi, la joie et la charité, permet de rayonner naturellement sans dépendre de rituels occultes. En résumé, les soins corporels nocturnes rituels peuvent sembler bénéfiques ou relaxants, mais ils représentent un risque spirituel réel. La vigilance, la foi, la prière et l'utilisation de produits bénis sont les clés pour protéger son corps et son âme, tout en cultivant une beauté saine et chrétienne. Rituel numéro 6.
tatouages et marques occultes. Le 6e rituel de beauté que nous allons aborder concerne les tatouages et marques occultes. Aujourd'hui, de nombreuses personnes considèrent les tatouages comme une simple expression artistique ou une décoration corporelle. Mais certains motifs et symboles utilisés dans les tatouages ont des origines occultes, mystiques ou rituelles, et peuvent avoir un impact profond sur l'âme et l'esprit, surtout pour ceux qui souhaitent rester alignés avec la foi chrétienne. Les tatouages occultes incluent souvent des signes kabbalistiques, pentacles, symboles astrologiques ou figures empruntées à des traditions ésotériques. Même lorsqu'ils sont choisis pour leur beauté esthétique, leur création et leur intention initiale peuvent ouvrir des portes spirituelles dangereuses, car ils sont liés à des forces qui cherchent à influencer ou contrôler ceux qui les portent. Les dangers spirituels sont sérieux. Porter un tatouage ou une marque occulte peut affaiblir la protection divine sur l'âme, attirer des influences négatives ou créer une dépendance à ces forces invisibles. Certaines personnes rapportent des expériences telles que des cauchemars, des peurs inexplicables ou un sentiment de malchance persistante après avoir adopté ces symboles. L'esprit et le corps sont liés, et tout signe occulte sur le corps peut servir de canal involontaire pour des influences démoniaques. Un témoignage frappant raconte l'histoire d'une femme chrétienne qui, attirée par un motif esthétique, a fait un tatouage comportant un symbole qu'elle ignorait être occulte. Peu après, elle a commencé à ressentir des angoisses, des conflits répétés dans sa vie personnelle et un sentiment d'oppression spirituelle. Ce n'est qu'après avoir prié, demandé pardon et recouvert le tatouage par une symbolique chrétienne qu'elle a retrouvé la paix. Cela montre clairement que l'apparence extérieure ne doit jamais primer sur la protection de l'âme. Alors, quelles sont les alternatives chrétiennes? Il existe de nombreuses façons d'exprimer sa personnalité et sa créativité sans recourir à des symboles occultes. On peut utiliser des dessins temporaires, tatouages bénis, symboles chrétiens ou motifs inspirants positifs qui n'ouvrent aucune porte spirituelle. La clé est de toujours choisir des intentions bénies et de prier pour la protection divine, même pour de simples décorations corporelles. En résumé, les tatouages et marques occultes peuvent séduire par leur esthétique, mais ils représentent un risque réel pour l'âme et la foi. La vigilance, la prière et les alternatives positives et bénies sont les moyens de rester protégé tout en exprimant sa beauté et sa créativité de manière sûre et chrétienne. Rituel numéro 7. Consultation magique pour rester belle. Le 7e et dernier rituel de beauté que nous devons examiner concerne les consultations magiques auprès de médiums, voyants, sorciers ou guides spirituels, dans le but de rester belle, séduisante ou chanceuse. Ces pratiques sont de plus en plus populaires dans certaines sphères, surtout lorsqu'une personne cherche des résultats rapides pour améliorer son apparence ou attirer l'attention. Mais ces consultations représentent un danger spirituel majeur pour tout chrétien. Faire appel à des médiums ou sorciers implique souvent de suivre des instructions secrètes, de réaliser des rituels ou de demander des conseils basés sur des forces occultes. Même si les résultats semblent positifs au début, ces pratiques peuvent ouvrir des portes invisibles aux esprits démoniaques, exposant l'âme et l'esprit à des influences négatives durables. Ce n'est pas seulement une question de superstition. La Bible interdit clairement toute forme de divination et de sorcellerie. Deutéronome. 18h10-12, et s'engager dans ces pratiques est considéré comme un péché grave. Les risques spirituels sont nombreux. Ceux qui consultent régulièrement des médiums rapportent des cauchemars, angoisses, sensations de lourdeur spirituelle, perte de paix intérieure et parfois même des problèmes relationnels ou financiers inexplicables. L'âme est exposée et peut devenir vulnérable à des influences contraires à la volonté de Dieu. Même si la motivation est esthétique, l'ouverture à ces forces est dangereuse
et contraire à la foi chrétienne. Un témoignage frappant raconte l'histoire d'une jeune femme qui, cherchant un secret de beauté, a consulté une voyante qui lui a recommandé des rituels spécifiques et des herbes mystérieuses. Très vite, elle a commencé à ressentir une pression constante, des peurs inexpliquées et une perte de sérénité. Après avoir interrompu toutes les pratiques et prié avec foi pour sa protection, elle a retrouvé la paix et la clarté spirituelle. Ce récit montre que la vraie beauté ne se trouve pas dans la magie ou les pratiques occultes, mais dans la lumière et la guidance de Dieu. Pour rester protégé, il est essentiel de rester fidèle à la foi chrétienne, de prier régulièrement et de se détourner de toute forme de divination ou d'occultisme. Les solutions chrétiennes incluent les soins naturels bénis, la prière avant tout soin de beauté, et la méditation sur les Écritures pour cultiver la beauté intérieure. La vraie séduction vient de la joie, de la bonté et de la lumière que l'on reflète, non des pratiques magiques. En résumé, consulter des médiums ou sorciers pour rester belle peut sembler séduisant, mais c'est un risque spirituel sérieux et dangereux. La foi, la vigilance et les alternatives bénies sont les seules voies sûres pour protéger son âme, tout en cultivant une beauté naturelle, saine et chrétienne. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo consacrée aux 7 rituels de beauté d'influence démoniaque que tout chrétien doit éviter. Récapitulons. Nous avons exploré les potions et élixirs magiques, les talismans et pierres de beauté, les parfums et encens ensorcelants, les maquillages aux formules secrètes, les soins corporels nocturnes rituels, les tatouages et marques occultes, ainsi que les consultations auprès de médiums et sorciers. Tous ces rituels, bien que séduisants et promettant une beauté rapide, présentent des risques spirituels sérieux, car ils peuvent ouvrir l'âme à des influences contraires à la volonté de Dieu. Il est essentiel de rester vigilant et conscient que la vraie beauté ne se limite pas à l'apparence extérieure. Notre corps est le temple de l'Esprit Saint, et il doit être protégé avec soin. Les chrétiens doivent privilégier des alternatives bénies, naturelles et sûres, comme les soins maison à base d'ingrédients simples, les prières de protection et la cultivation de la beauté intérieure par la foi, la joie et la charité. La lumière que nous reflétons est bien plus puissante que toute magie ou rituel occulte. Avant de conclure, prenons un moment pour une prière de protection. Seigneur Tout-Puissant, je viens à toi pour demander ta protection sur mon corps, mon esprit et mon âme. Garde-moi loin de tout rituel, potion, talisman ou pratique occulte qui pourrait nuire à ma foi et à ma paix intérieure. Remplis mon cœur de ta lumière et de ton amour, afin que je puisse rayonner naturellement sans recourir à des pratiques interdites. Aide-moi à discerner le vrai du faux et à choisir toujours ce qui est pur et béni devant toi. Amen. En conclusion, chers frères, sœurs, et auditeurs Buruska, la vigilance spirituelle et la foi sont les meilleures protections contre les influences démoniaques. Restez attentifs à ce que vous utilisez sur votre corps. Entourez-vous de lumière divine et rappelez-vous que la véritable beauté vient de l'intérieur, reflétant la gloire et l'amour de Dieu dans votre vie.